L'année 2016 sera une année très importante pour les Ivoiriens sur le plan constitutionnel. Son président Alassane Ouattara avait déclaré lors de la campagne présidentielle d'octobre 2015 qu'il œuvrerait en faveur d'une réforme constitutionnelle s'il est réélu. Car l'article 35 qui cristallise toutes les critiques est au cœur du débat constitutionnel en Côte d'Ivoire. Il avait été un tant soit peu lui-même empêché de briguer la magistrature suprême du fait d'origine étrangère présumée, avant de remporter par la suite l'élection de 2010. Quelles sont les modalités de cette modification? Quelles sont les dispositions constitutionnelles qui sont susceptibles de faire l'objet d'une modification? Voilà les questions posées par l'équipe de Diaspora TV à la population abidjanaise. Chers téléspectateurs de la première chaîne d'information de la diaspora, bonjour. La Constitution est la règle la plus élevée de l'ordre juridique de chaque pays. Toute constitution au monde prévoit les modalités selon lesquelles elle peut être modifiée. La Côte d'Ivoire envisage modifier la sienne cette année. Pour cela, Diaspora TV a décidé de balader son micro afin de recueillir quelques avis. Bonjour, avez-vous une idée du projet de réforme de la Constitution ivoirienne? Ces derniers jours, c'est de manière très répétée dans les informations, mais personnellement, je n'ai aucune idée de pourquoi, des raisons pour lesquelles il faudrait qu'on la change, aucune idée du phénomène qui amène les autorités à vouloir changer la Constitution. Je n'ai pas d'informations dessus, donc c'est très difficile pour moi de me prononcer sur ce phénomène-là. Bon, il faut dire que j'ai entendu parler de ça, mais je pense que c'est une très bonne résolution parce qu'il faut savoir changer les choses à un moment donné. La constitution qui était là est déjà, bon, pas caduque, mais il faut pouvoir réformer les choses pour que le pays avance. Il faut dire qu'aujourd'hui, la modification de la constitution, c'est ce qui fait la une aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est sans ignorer que c'est ce qui fait la une de l'actualité. Et donc, nous en savons plus ou moins. Personnellement, je pense que s'il y a lieu de modifier la Constitution, il faut que les Ivoiriens, dans toute leur entièreté, soient impliqués, qu'ils sachent pourquoi est-ce qu'on veut changer la Constitution. Ça répond à quel besoin au fait. Et donc, il faut que les Ivoiriens sachent les biens tombés de cette modification. Puisque l'application de ces lois qui vont être modifiées ou élaborées, c'est en la faveur de ces mêmes Ivoiriens. Donc, il faut que les Ivoiriens, peu importe la couche sociale et politique, soient impliqués dans la modification de cette Constitution. La Constitution sont les lois qui ont été écrites sur laquelle le pays se base pour son avenir. Maintenant, si en Afrique, les gens ne considèrent pas la Constitution, on ne sait pas à quoi ça sert. Puisque chez les Européens, ils ne jouent pas la Constitution parce que c'est une loi, c'est la loi du pays. Tout le monde en Afrique, tout le monde respecte la Constitution. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce qui sert à la Constitution. Le pays, on vient de voter la présidentielle il n'y a pas longtemps. À quoi encore sert à changer la Constitution en Côte d'Ivoire? Concernant la réforme, je crois bien que le professeur Francis Vaudier, qui est même l'expert au niveau de l'Afrique ici, est venu tenir une conférence sur la Constitution. Bon, parlant de réforme de Constitution, il faut dire qu'on doit aviser la population. Et je crois que c'est cette raison même qui vous amène à nous interpeller sur ce cas. À mon niveau,
je crois qu'il y a certains articles qui ne doivent pas être touchés. Mais comme tout passe nécessairement par des aspects diplomatiques, donc je crois que nous allons utiliser le bon canal qui est la voie de la démocratie pour que la population puisse porter le choix sur cette réforme si elle est vraiment d'accord véritablement. Voilà. Quel est votre avis sur la modification de la Constitution en cours dans votre pays? Bon, c'est une nouvelle loi, c'est une nouvelle Constitution, pourvu que ça arrange les citoyens. Parce que nous, étant citoyens, on souhaite le bien-être. Si c'est quelque chose qui peut aller dans l'encontre, dans le bon, comment je pourrais dire ça, pour le meilleur d'un pays, pourvu que ça soit ça. Voilà, je n'ai pas de point de vue à donner en tant que tel, mais pourvu que ça soit quelque chose de bon. Voilà, quelque chose de bon pour le meilleur de tout le monde, quoi, de tout un citoyen, pour le pays. Nous pensons que le plus important dans un État, c'est l'application des lois. Mais il faut que ces lois-là soient dans leur application source d'équilibre social. Et ce que nous constatons, c'est que ces dernières années, dans les constitutions, les lois qui ont été élaborées, il y a eu beaucoup de conséquences qui sont dérivées de ces dites lois-là, qui ont été des lois confligènes. Je veux dire quoi? Dans notre constitution, il y a beaucoup d'articles confligènes. Et ces articles qui posent souvent le doute ou bien des divergences au niveau des points de vue des uns et des autres, là, créent beaucoup de troubles. Donc vraiment, s'il y a lieu de réviser cette constitution ou bien de revoir les lois, même d'en élaborer une nouvelle, ça serait mieux dans l'intérêt vraiment des Ivoiriens, pourvu qu'elle ne trahisse pas l'esprit même de l'équité et l'esprit même de la Côte d'Ivoire. Oui, pour ma part, en ce qui concerne la réforme de la constitution ivoirienne, je trouve qu'il n'est pas nécessaire en ce temps de changer la constitution ivoirienne, puisque nous venons tout fraîchement d'une crise qui a fragilisé la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Vu que les Ivoiriens ne sont pas encore remis de cette blessure sociale, il n'est pas évident que nous puissions changer cette constitution. Selon vous, est-ce que la population ivoirienne est véritablement informée? C'est ce que j'ai mentionné d'entrée de jeu. Personnellement, je ne pense pas que les Ivoiriens sont vraiment informés de cette modification. Et s'ils sont informés, je ne pense pas que les Ivoiriens sont invités à prendre des décisions ou à apporter leur grain de sel en vue de l'amélioration de la situation. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de centrer cette modification-là au niveau d'un seul groupe. Il faut que toutes les couches sociales, comme je le mentionnais, soient impliquées dans cette modification. Les religieux, les hommes politiques de tous bords, la société civile, il faut que tout le monde soit impliqué dans cette prise de décision. Il ne faudrait pas que ça soit l'affaire d'une classe politique. Mais il faut que les Ivoiriens dans leur entièreté soient associés à cet événement pour éviter des frustrations qui pourraient faire sombrer le pays dans des choses que nous savons tous. Êtes-vous pour ou contre la modification de la constitution ivoirienne? La modification de la nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire, bon, moi je suis pour, hein. Je suis pour. Avec, c'est la décision du président. Bon, moi je suis pour. Hein. C'est bon. Ce que nous traversons actuellement, c'est pas facile. Et c'est pas seulement la Côte d'Ivoire. C'est dans le monde entier. Bon, en Côte d'Ivoire, à la lutte on va là. Vraiment, moi je vois pas quelqu'un qui peut vraiment, je sais pas quoi dire, mais bon, si c'est ce qu'il a décidé, il n'y a pas de problème. Moi je suis pour. Moi personnellement je suis pour. On doit changer la constitution, puisque rien ne marche. Rien ne marche. C'est dur le Dieu. C'est dur. J'ai un métier moi.
Et c'est un peintre bâtiment. Mais c'est obligé de venir faire un apprentissage. Plus que rien ne bouge. Plus que rien ne bouge. Je viens de Gagnoa. Mais c'est Abidjan aujourd'hui, plus que rien ne bouge. Je suis obligé de venir me défendre ici. Pour moi, réformer cette constitution, c'est un peu vite. C'est un peu vite parce que la question cruciale même de notre pays, c'est l'article 35. Voilà, l'article même qui n'est pas respecté dans son fondement. Donc, je crois que cette constitution qui doit être formée, il y a un aspect qui me plaît vraiment dans cette réforme de la constitution, c'est-à-dire les mandats que doit adopter le président, soit les 10 ans. Les 10 ans, c'est-à-dire après les 10 ans, tu pars. Là, ce point-là, ça me tient vraiment à cœur, c'est un véritable point. Parce que lorsque le président veut durer au pouvoir, c'est ce qui souvent occasionne, en tout cas des fissures, des déchirures, des césures au sein d'un pays. Donc pour moi, à ce niveau, je suis d'accord. Je pense que pour un vice-président dans une constitution, c'est pas mauvais, puisque le pays parle d'émergence. Donc si on émerge aussi sur nos décisions, je pense qu'elle serait bonne pour une Côte d'Ivoire meilleure et pour un pays plus prospère. À quoi c'est la constitution? On souffre. On va laisser la constitution et puis chercher comment faire pour que les Ivoiriens puissent bien manger. Il y a un président qui dit qu'il a fait ce comme ça. Il dit à la CIE de couper 5%, d'augmenter la facture des Ivoiriens de 5%. La CIE augmente de 20%. Et puis un se contredit, vient dire ça à la télé. Est-ce que ce n'est pas pour faire souffrir les Ivoiriens? Aujourd'hui, on ne peut pas manger. Puis moi, on a acheté à 50 fois, c'est 500. On ne peut pas manger. Banane de 200 et de 1000 francs. On espère bien que ça va emporter un changement. On espère que ça va apporter un changement parce que il faut que ça change. Selon vous, quelle est la voie à emprunter pour modifier la constitution d'un pays? D'abord, il faut informer. Il faut informer et puis faire beaucoup de publicité pour pouvoir sensibiliser les gens en fait. Pour leur faire comprendre pourquoi il faut changer la constitution et ce que ça peut apporter, je pense. La voie qui sera la voie la plus idéale, c'est de passer au référendum, avoir l'avis de toute la population. La Côte d'Ivoire court-elle un risque en modifiant sa constitution? Vraiment, la Côte d'Ivoire court un grand risque parce que pour l'instant, d'abord, la réconciliation même au niveau du pays n'est pas encore totale. On a encore des emprisonnés, on a encore des Ivoiriens qui sont encore à l'étranger, qui ne sont pas encore rentrés au pays. Et ce problème de réconciliation n'est pas encore véritable. Il faut finir avec ce point, on va entamer un autre point, de peur que nous créions une déchirure totale au sein de notre pays. Pour moi, nous devons seulement statuer la réforme au niveau peut-être des nombres de mandats et non au niveau des articles même clés de la Constitution. En changeant cette Constitution, la Côte d'Ivoire court un grand danger parce que nous avons vécu une crise post-électorale et qui en grande partie a été fondée sur l'article 35 en général. Il faut dire que c'est l'article 35 qui est vraiment l'élément clé qui cause problème au niveau de cette constitution. Et si nous devons vraiment revoir les bases de cet article 35, cela peut encore susciter d'autres querelles et qui vont même induire la Côte d'Ivoire en erreur ou dans des litiges. Avez-vous un souhait par rapport à cette modification? J'aurais vraiment souhaité que les Ivoiriens soient impliqués dans cette modification qui nous permettra de passer de la 2e à la 3e République. Mon souhait, c'est que ces lois ou alors ces modifications qui seront envisagées participent au bien-être des Ivoiriens. Et pour ce faire, il faut que les Ivoiriens soient vraiment impliqués. Comme on pouvait le dire, ce qui est fait dans mon intérêt, sans moi est contre moi.
Donc il faut que les Ivoiriens soient vraiment impliqués. J'ose croire que les Ivoiriens seront impliqués, que toutes les couches sociales, politiques et apolitiques seront associées à cet événement pour que, dans la mesure où la chose est possible, les Ivoiriens puissent vraiment en bénéficier. Je demande au président de laisser la Constitution. Ça ne sert à rien. Parce que depuis des années, la Constitution, à cause de cette Constitution, il y a eu la guerre. On dit, mais de paix est chose. Celui qui doit être président doit être de paix et de mère ivoirien. C'est devenu un problème pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont trop morts. On a eu trop de victimes. On souffre trop. Ils n'ont qu'à laisser la Constitution tranquille pour ne pas que ça réveille les plaies encore. Au niveau de l'article 35, je crois que c'est un article qui est très important parce qu'elle montre même les origines même de ceux-mêmes qui sont pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je ne souhaiterais pas que cet article-là soit vraiment touché. C'est sur ces mots que j'aimerais vous dire merci. Merci. Voilà. Recueillir les avis du citoyen ivoirien par rapport à la modification de la Constitution, tel était notre objectif. Étant atteint, nous vous remercions, chers téléspectateurs, d'être restés à notre compagnie. Diaspora TV, la première chaîne d'information de la diaspora au monde. Merci. Bon, il faut qu'on parle de certains sujets de la vie. Je pense que tu as atteint l'âge... C'est pas mieux si c'est papa qui m'en parle? Non, ton père, non, non. Non, je suis plus calée que lui sur le sujet. Ah ouais, non mais ça, bon, je veux pas savoir. Enfin bref, comme disait ta grand-mère, il est jamais trop tôt... Non, non, pas mamie, pas mamie. Pour apprendre à faire ta propre lessive. Ah ouais, ok. Persil au savon de Marseille. Le bon plan de mère en fils. Ça se passe bien? Bah ouais. Et toujours à moins de 20 centimes le lavage.